Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Terre et Mer. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser à 4 femmes d'univers et d'horizons différents. Elles ont en commun un métier tourné vers le monde maritime et une passion qui les anime. Je suis la seule femme à faire le lamanage en Calédonie. Il faut faire notre place. Quand ils voient qu'on est capable, après ils acceptent, quoi. Là, tu te rends compte qu'on a pas mal de petites impuretés à l'intérieur, dans le filtre essence. Ça bouche le circuit essence. Le filtre doit en être plein. Ça bouche le circuit essence, il doit y en avoir dans la pompe essence. Et donc, du coup, tu as un problème de moteur qui broute. Et c'est ça la panne. Au fur et à mesure qu'on démonte, au fur et à mesure, on se rend compte, on trouve la panne. Les femmes d'aujourd'hui peuvent aussi faire des métiers comme ce que font les hommes, quoi. Donc, j'espère que ça va motiver plus de femmes à faire ce métier. Vous allez voir, elles ne sont pas là où on les attend. Je vous laisse découvrir Entre Terre et Mer, c'est tout de suite. Aujourd'hui, je suis venue faire une révision et une petite panne. Mais bon, on m'a pas su m'expliquer, donc du coup, je vais voir au fur et à mesure. Je vais commencer à sortir mes outils et puis la première chose que je fais en révision, c'est compression et allumage du moteur. C'est principalement les éléments qu'il faut contrôler en premier parce que du coup, la compression, s'il n'y a pas de compression du tout, dans un des cylindres, j'arrête de suite et je préviens le client. Et après, l'allumage, c'est pareil. Si j'ai pas d'allumage directement sur les antiparasites, je préviens le client parce que ça peut être le boîtier électronique. Et comme c'est des pannes qui sont très chères, je préfère le prévenir tout de suite, quoi. Alors, mon métier, c'est mécanicienne hors bord. Je suis patentée depuis 6 mois. 6 ou 7 mois, je sais plus. Là, j'enlève les bougies. C'est pas tous les jours pareil, c'est aléatoire. Aujourd'hui, c'est mécanique, une simple révision. Demain, enfin, pas demain. Fin de matinée, ce sera un diagnostic informatique pour une panne électronique. C'est souvent sur les 4 temps, ça, avec tous les capteurs. Et après, on a peut-être une autre panne en fin d'après-midi. On a une autre panne plus mécanique encore avec de l'huile, un moteur qui ne démarre pas. Donc non, c'est la surprise tous les jours, quoi. Voilà, là, on va prendre la compression. Ça va nous indiquer, ici, si on a une bonne compression. Et si on est à 0, là, j'arrête tout de suite. En moyenne, on a entre 7 et 9 sur des moteurs d'occasion. Sur des 4 temps, on est un peu plus gros, quoi. Alors là, je me fais une petite astuce. Ça m'évite de monter et de descendre à chaque fois que je prends une compression. Hop. C'est comme si j'étais à la clé. On a 8 kilos. Donc on a une bonne compression. Et là, on fait ça sur les 4 cylindres. On recommence. On va faire pareil avec l'allumage. On a un éclateur d'étincelles et on devrait avoir les 4 étincelles ici, là. On a de l'allumage, on a de la compression, donc autour, s'il y a une petite panne, ça engendre pas des gros travaux, quoi. Du coup, là, je peux continuer en fait ma révision et ma petite recherche de panne.
Je suis issue de la ville de La Rochelle et on a les yeux sur la mer et donc du coup les bateaux donnent envie. Alors on se dirige vers le métier des bateaux. Donc du coup j'ai commencé sur un chantier naval pendant 10 ans et après je me suis orientée sur plusieurs corps de métier. Et j'ai fini par... faut être un minimum passionné déjà pour avoir les manoirs dans le cambouis, faire de la mécanique, ça ne plaît pas toujours à tout le monde, c'est pas toujours intéressant. Ça peut être aussi ça peut être super intéressant pour certaines pannes, comme ça peut être aussi un peu platonique. Donc ouais, faut être première réaction. Très souvent, c'est oh, une femme dans le métier de la mécanique, c'est rare. Mais en même temps, ça leur fait plaisir. Je ne peux pas expliquer ce qui me plaît dans ce travail en fait. Il y a le rapport avec la mer, il y a le rapport avec les bateaux, il y a le rapport de chercher les pannes, la nouvelle technologie et l'ancienne technologie, il n'y a pas d'explication. Je ne peux pas vous expliquer. C'est comme ça, je fais ce qui me plaît en fait. Là, tu te rends compte qu'on a pas mal de petites impuretés à l'intérieur, dans le filtre essence. Ça bouche le circuit essence. Le filtre doit en être plein. Ça bouche le circuit essence, il doit y en avoir dans la pompe essence. Et donc du coup, tu as un problème de moteur qui broute. Et on n'est plus sur de l'allumage, de la compression. C'est pas une panne très onéreuse. Donc du coup, c'est juste un nettoyage, quoi. Et c'est ça la panne. Au fur et à mesure qu'on démonte, au fur et à mesure, on se rend compte, on trouve la panne. C'est porteur en Calédonie le métier de mécanique marine parce qu'il y a énormément de bateaux, il y a du boulot pour tout le monde. Et plus ça va, et il me semble qu'il y en a 50 en plus tous les ans. Donc il y aura toujours du boulot dans les bateaux. Ce sera toujours accessible. Moi, je m'occupe du lamanage portuaire et je fais les accostages de bateaux. Donc, quand il y a un bateau qui arrive, un navire qui arrive, puis qui va accoster au port, nous, on va pour récupérer les haussières et les donner aux lamaneurs qui sont sur le quai pour l'accostage, pour amarrer le bateau. Je suis la seule femme à faire le lamanage en Calédonie. Depuis 1981 que j'exerce cette activité. Et puis, je suis très contente de ce que je fais. Ça me plaît, quoi. C'est jamais la même chose. Bon, c'est sûr qu'il y a des fois, c'est de la routine. Mais il y a des fois, c'est tout nouveau. C'est très physique, c'est un métier. Bon, des fois, on a des haussières qui sont très lourdes. On peut avoir des câbles aussi, parce qu'on travaille avec des câbles. Donc tout ça, il faut faire. Et sinon, au niveau des manœuvres, c'est toujours dangereux parce qu'on peut se retrouver coincé entre le navire et le quai. Enfin voilà, une panne de moteur, c'est vite arrivé, quoi. Donc il y a toujours du danger. On est toujours dépendant de l'arrivée des navires à Nouméa, quoi. Et puis les week-ends, on n'a pas de week-end. S'il y a du travail, il faut venir le faire. On est opérationnel normalement 24 heures sur 24. Je suis née à Nouméa, mais j'ai toujours vécu à Nouville, puis j'habite encore à Nouville. Et puis j'ai repris la société de mon père. Nous, on a été passionnés dès tout petit, parce que bon, on est presque nés dans le bateau, quoi. Donc on est restés dedans. Puis la mer, c'est tout pour nous. Et Wally Walou. C'est les dernières. Just stay down.
on va sortir et je vais leur faire travailler le virement de bord. Comme il y a un peu de vent, là, on va éviter de faire des empannages. Le virement de bord, c'est un demi-tour face au vent et c'est mieux, c'est moins dangereux que l'empannage. Sur l'empannage, c'est un demi-tour dos au vent et ce qui est dangereux sur les bateaux, c'est la baume. C'est la baume qui traverse le bateau et les enfants, souvent, ils se le prennent sur la tête. Comme là, il y a énormément de vent, on va travailler le virement de bord aujourd'hui. Je vais me mettre face au vent. Attention, désolé. On répare le bateau. Hop, choque ta voile, Loulou, choque ta voile, sinon tu avances là. Et voilà. Des fois, ouais, ça arrive, hein. Ok. Tac, tac. Ok, on est bon. Ils n'ont pas fait de nœud au bout, c'est pour ça, là, l'hiver s'est lâché. Moi, c'est pas moi qui ai fait le bateau. Moi, je l'ai fait celui qui est tranquille là-bas. Ok, allez, on est parti. Vous suivez les copains? Je m'appelle Valérie Sidaraouta, j'ai 25 ans et je suis monitrice de voile à l'école de voile de Tibarama. Travaillant avec l'association Odyssée. Au tout début, j'étais bénévole, je faisais du bénévolat, je venais les aider un peu partout sur le site, enfin ici à la Darse. Et petit à petit, on s'est fait connaître et c'est l'association Odyssée qui nous a envoyés en formation et tout pour approfondir un peu plus nos connaissances dans ce domaine-là. On est parti en métropole sur la Côte d'Azur pour une formation de 9 mois. J'étais accompagnée de 5 autres Calédoniens. On est parti chercher le diplôme, le BPGEPS voile. Hop, tac, tac, le vent, il vient de là, ok. Et là, si ma voile, elle est gonflée de quel côté, bâbord ou tribord ma voile? Tribord. Bâbord. Tribord, c'est bien. Elle est gonflée tribord ma voile, d'accord? Vous êtes bien d'accord? Le vent, il vient de là, ok. Comme la base, elle est sur Tibarama, du coup, j'ai vécu ici, j'ai grandi ici. J'ai été emmenée à rencontrer ces jeunes-là avec l'association Odyssée. Et du coup, ça m'a motivée. J'ai vu le potentiel qu'on a et du coup, ça m'a motivée à me lancer là-dedans et pouvoir faire mon métier aujourd'hui. J'ai 8 gamins avec moi là tous les mercredis après-midi. C'est des petits enfants qui viennent surtout s'amuser. Ouais, ils sont encore dans la découverte du monde de la voile. Les cours que je donne aux gamins, c'est des trucs de base, quoi. C'est-à-dire, je leur apprends juste à tourner face au vent, à s'arrêter, à éviter des obstacles et tout, à remonter au vent et à redescendre au vent. Voilà, c'est des trucs vraiment simples, quoi. Là, je prends à partir de 7 ans. À 7 ans jusqu'à 11 ans maximum, ils sont avec moi en opti. Déjà, ce cadre-là, c'est déjà chez moi, c'est la maison, quoi. J'ai grandi ici, du coup, de pouvoir vivre au bord de la mer et voir ce potentiel-là qu'on a, on s'est dit, voilà, quoi, on s'est dit pourquoi pas faire de voile ici. Parce que c'était la grande politique de la province Nord de nous envoyer en métropole, justement, pour faire cette formation et revenir diplômés et essayer de développer les activités nautiques en province Nord, quoi. Donc voilà, aujourd'hui je crois que c'est fait, hein. On commence petit à petit, donc voilà. Alors là, on avait une bouée, ok, et là c'était le bateau, d'accord? La direction du vent, tac. Et là c'était mon bateau, ok? Alors, là, à chaque fois que vous venez là, et que vous enroulez la bouée, qu'est-ce qu'il faut faire là? Un virement de bord. Un virement de bord, on est bien d'accord, c'est un demi-tour face au vent, ok? Ce qu'on vient de voir. On a deux niveaux. Du coup, ceux qui sont qui s'étaient là depuis 2 ans déjà, ils demandent à participer aux régates, aux compétitions et tout, un peu partout dans la province, quoi. Et j'aimerais bien les former, les accompagner, quoi. Les motiver un peu plus pour qu'ils abandonnent pas le bateau.
bateau? Il y a quoi sur le bateau? Il y a une voile, une dérive, un gouvernail et c'est la fin. Et bien sûr, il faut le bateau. Et comment ça s'appelle le bateau? Le bateau, ça s'appelle une coque. Voilà. Un optimiste. Voir que je suis la seule femme, c'est déjà énorme. Je trouve comme quoi les femmes d'aujourd'hui peuvent aussi faire des métiers comme ce que font les hommes, quoi. Donc j'espère que ça va motiver plus de femmes à faire ce métier. C'est un métier qui est devenu une passion. C'est une passion. Comment ça a démarré? C'est devenu une passion et du coup, voilà, je m'investis à fond et j'essaye de faire partager cette passion et essayer de développer ces activités-là, nautiques. Je m'appelle Hollande Olivia, j'ai 32 ans. Je travaille au marché municipal de Nouméa, je vends du poisson. En détail, en gros, certaines fois. Mon papa, c'est un pêcheur. J'ai grandi dans la pêche, dans la vente, au marché. C'est une journée comme les autres. On arrive, mise en place de la glace en premier. Parce que c'est un peu dur des fois d'avoir le stock qu'il faut. Après, mise en place pour la vente, la caisse, la balance, les poches, la tenue de combat, la mise en place du poisson, la décoration de l'install. Et puis, c'est parti, quoi. On attend les clients, on boit un café parce qu'on en a besoin. Et puis voilà, quoi, on attend. Principalement, mes produits viennent de Yaté. Je travaille avec les tribus de Ounia, Touarou, Goro. C'est ma principale source de vente. Et après, j'ai mon père qui pêche pour moi. Donc, ça fait 60% Yaté, 40% mon père dans mes ventes. Je fais ce métier par rapport à mes parents. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mes parents, mon père c'est un pêcheur, ma mère une commerçante. Donc depuis que je suis enfant, je berce dedans. Donc après à l'école, quand il y avait les vacances ou le week-end, il fallait venir travailler au marché pour avoir un petit peu de sous. Et du coup, j'ai repris un peu l'entreprise familiale. On me propose toujours de gratter, vider, parce que généralement, les gens, ils n'ont pas les outils pour le faire. Et puis bon, il y en a qui vivent en appartement, ils ne peuvent pas gratter, vider, donc c'est un service qu'on propose gratuitement. C'est compris dans le prix, en fait. Et voilà, mamie. Merci, tata. Les pêcheurs, ils prévoient, dès qu'il fait beau, ils partent, ils rentrent. Ils nous appellent, on réceptionne le poisson. Après, on a des arrivages, ça dépend. Le lundi, le mardi, après, c'est à nous de gérer, bien glacer le poisson pour le jeudi. Quand on a vraiment un trop gros arrivage le lundi ou le dimanche, on vient travailler le mardi. C'est physique, c'est sûr, mais après, il faut aimer, quoi. Si t'aimes pas, c'est pas la peine, tu vas pas tenir. Moi, j'ai été élevée dedans, donc peut-être je me rends pas compte, en fait, si c'est facile, si c'est difficile ou quoi. Mais non, pour moi, ça va, quoi. Bon, si, quand t'as des gros arrivages, il faut gérer le pêcheur, la vente, parce que des fois, ils nous livrent directement au marché. Là, t'as un coup de speed, mais sinon, dans l'ensemble, non. Si
tu gagnes bien ta vie, tu aimes ce que tu fais, je pense que le travail, c'est une bénédiction. C'est pas tout le monde qui a l'opportunité de travailler. Et surtout que moi, je travaille à mon compte, donc pour moi, c'est vraiment un privilège. Donc, j'ai pas à me plaindre, franchement. Ça me dérange pas de manipuler du poisson. J'ai du picot, j'ai du perroquet, de la saumonée et du bossu ce matin. Tous, ouais. Perroquet, j'ai des gros. Rouget, j'en ai pas, j'ai de la saumonée là. Regarde, elle est bien fraîche. J'ai un petit peu plus petit. 2 comme ça. J'ai du picot. Ça ressemble à la saumonée, hein. C'est petit. Ok. Je te mets que la saumonée. J'ai des petits filets de perroquet. T'aimes pas trop le perroquet, toi, hein? Si? Ou sinon, j'ai du bossu, mais... Ok. Combien t'en veux? J'ai des petits ou j'ai un moyen, là. Il va être un peu plus gros. C'est bon? Je te mets la glace et tout. Merci, Mimu, à tout à l'heure. Oui, c'est une cliente fidèle. C'est une artisante, en fait. Elle vient tous les dimanches. Elle me prend du filet de poisson. Je prépare sa petite glacière. Je mets dedans avec de la glace. Et quand j'ai fini, je lui dépose. Tous les dimanches. La différence, c'est comme tout. Je veux dire, tu arrives quelque part, tu as la vendeuse ou le vendeur qui tire une tranche de 4 mètres. Tu dis bonjour, ça répond pas. Moi, je fais demi-tour, je pars, quoi. Ça, je sais pas, il faut appeler le client, il faut le faire avoir envie de venir, quoi. C'est ça, il faut bien présenter ta table, il faut être bien sur soi, il faut être propre. Je pense que c'est partout pareil, quoi. Hein. Tu rentres dans une boutique, c'est sale, enlève même pas la tête pour te regarder ou quoi. Tu fais demi-tour, tu pars. Donc moi, je suis plus comme ça, quoi. Hein. Je pense qu'il faut un peu taper à l'œil pour attirer la clientèle maintenant, quoi. Hein. Dans le monde de maintenant, c'est ça. C'est surtout ça, quoi. Avec les filets, tu es obligé de toujours laisser un médaillon de peau pour que le client il puisse identifier le poisson. Après, des fois, tu as des commandes des gens qui te commandent du poisson, qui ne viennent pas le chercher. Il n'y a plus le médaillon de peau, donc on le remet à la vente. Mais bon, nous, on sait identifier le poisson, mais tu es obligé d'avoir un médaillon de peau. Voilà, pour que le client, parce qu'il y a eu des problèmes, des gens qui ont dit que c'était un certain poisson et que ce ne l'était pas, ils ont attrapé la gratte, ça a fait un peu des problèmes. Donc maintenant, le service d'hygiène, il nous exige de laisser un médaillon de peau sur le filet pour qu'on puisse identifier le poisson. J'aime bien discuter avec les gens, puis du coup, on partage des amitiés, on se donne des recettes. Voilà, j'aime bien ce contact-là, puis le marché, c'est vivant, ça bouge. Voilà, j'aime bien ça, en fait. Notre émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de cette drôle de dame pour qui la passion prend le dessus. Des métiers tournés vers la mer où il n'y a pas que des hommes à la barre, les femmes y arrivent tout autant, sinon mieux. Nous, on se dit à bientôt pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. Merci de votre fidélité.